Bonsoir, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Vous êtes toujours fidèles à cette station et nous vous en sommes reconnaissants. Merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la Gambie. Pourquoi? Parce que la Gambie possède le passeport le plus précieux de la CEDEAO. Ce sont donc des enquêtes qui le disent et la Côte d'Ivoire est loin derrière. C'est-à-dire le passeport qui permet d'accéder un peu plus facilement dans beaucoup plus de pays. Voyez-vous que on pourrait nous demander, avez-vous envie d'être gambien? Moi, c'est la question que je vais poser à Christelle. Elle me dira non, non, elle est fière d'être ivoirienne. Oui, fière d'être ivoirienne. Bonsoir André, comment ça va ce soir? Ça va plutôt bien. Bonsoir Daouda. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Très très bien, très cher. En bleu? Oui, en bleu. Comme moi? Oui, et justement comme Barry également. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team. Bonsoir Barry. Chez vous. Élisée Boloubeu, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir tout le monde. Il y a aussi, des rappels de bleu. Hein. Oui, des rappels. Ouais, pour moi c'est vraiment des bleus, mais pour les autres, vraiment, peut-être que c'est mes lunettes qui me trompent, j'ai l'impression qu'ils sont en noir plutôt. En fait. Je crois que tu es daltonien. Bon, on ne va pas commencer, ça peut qu'on démarrer. Herman qui se détache avec mais vraiment, il se démarque, c'est ça. Comme d'habitude. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde. Très heureuse d'être avec vous, mesdames et messieurs. Encore une fois, nous sommes au Grand Talk et André est de retour. On va faire de retour. Mais Christelle, il faut que je dise pourquoi vous êtes si fière. Parce que ce n'était pas un autre. Elle est fière d'être ivoirienne. Parce que, non, mais attends, tu veux dire quoi? Non, parce que hier, il y a eu donc cette entrée en matière. C'est ça. Une belle entrée en matière pour annoncer la CAN 2023. Évidemment, elle est fière de ce qui s'est passé hier, Christelle. Mais avant, installons les choses avec cette petite entrée jingle. Voilà, on ne le redira jamais assez. La Côte d'Ivoire est engagée dans une course contre la montre pour réaliser l'une des plus belles CAN de l'histoire. C'est ce qu'annoncent les dirigeants. Et puis hier, on a assisté à quelque chose qui déjà, pour les Ivoiriens, est de bon augure. Ah bah oui, une très belle cérémonie d'ouverture, applaudie par tous les férus de football. Pas d'ouverture, mais de tirage au sort, pardon. Applaudie par tous les férus du football. Du monde entier, cette cérémonie a été regardée de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a brillé, tant par l'organisation que par la prestance des présentateurs. Un clin d'œil à notre consoeur Connie Touré qui a été magnifique, André. Ouais, on est resté... enfin, c'est comme si on découvrait notre propre championne. Ouais. Mais bon, c'était pour l'ensemble des Ivoiriens une grande fierté de voir comment elle s'est illustrée à côté d'Econ. Et bien, nos amis ici vont se prononcer là-dessus. Qu'est-ce qui vous a si tant fait plaisir hier, Daouda? Déjà, comme vous l'avez si bien dit, déjà c'est le fait déjà que les Ivoiriens ont mis tout en œuvre pour que cette fête soit belle. Parce que quand vous remarquez, le soir, les gens venaient du boulot, la route était fermée, mais personne n'a grogné. Ouais. Chacun a décidé de prendre les voies de contournement de façon la plus simple pour que la fête soit belle. Parce que les yeux du monde étaient rivés sur la Côte d'Ivoire. Et je pense que la Côte d'Ivoire le leur a rendu vraiment fièrement. Et j'étais véritablement fier de voir que c'est notre terre, la Côte d'Ivoire, qui va accueillir cette Coupe d'Afrique. Franchement, bravo aux organisateurs et surtout à ceux qui ont fait cela. Barry, fierté également, bonne organisation, belle prestance des présentateurs. Excellente cérémonie surtout. Bon, nous qui sommes les plus jeunes n'avons pas connu Côte d'Ivoire 84, donc c'est la première fois qu'on voit la Côte d'Ivoire organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que la cérémonie d'ouverture hier, c'est un avant-goût de ce qui va se passer le jour J. Voilà. En tout cas, moi, j'ai apprécié la musique, surtout avec Assalfo, Yemi Alade, Ramadan ou quoi. Mohamed Ramadan. L'Égyptien. Voilà. Et j'ai surtout aussi apprécié le tirage au sort avec John Obi Mikel, qui est une légende du football africain, Didier Drogba, qu'on ne présente plus, et 2 joueurs en activité, Achraf Hakimi pour le Maroc, et puis Sadio Mané, en griffe, qui dit au cours d'une de ses interventions qu'il a des origines guinéennes. J'en apprends. Donc c'est un cousin, je le salue de passage. N'est-ce pas? La famille se retrouve pendant cette CAN. Élisée Boloubeu, vos avis sur cette magnifique cérémonie d'hier. Qu'est-ce qui vous a marqué? L'hymne chanté
comme Barry l'a mentionné, l'organisation, le sans faute de l'organisation, tout s'est bien déroulé, sous le regard évidemment bienveillant du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Oui, moi, je dirais, en entame dans la vie d'un citoyen, il y a des événements de la nation qui rendent fiers. Et honnêtement, ce tirage au sort, cette cérémonie-là, pour tout Ivoirien, nous a rendus fiers. Mais surtout fiers parce que les Ivoiriens ont montré qu'ils ont la capacité de se transcender quand ils veulent faire des choses très bien. Et ça, je pense que ça augure déjà, comme le diraient nos responsables, d'une CAN qui risque d'être, ou du pas qui risque, mais qui a de fortes chances d'être la meilleure qu'on a pu organiser jusqu'ici. Franchement, je suis dans la peau d'un citoyen des plus heureux et des plus fiers. Je pense que Dieu n'aurait pas fait mieux que de me faire ivoirien. Est-ce que pour vous, ça vient quand même vous tranquilliser par rapport à ce qu'on pourrait penser que Ebimpe allait pouvoir nous inquiéter un peu plus? Merci beaucoup en tout cas pour cette question. Effectivement, ça nous tranquillise, mais ça nous tranquillise plus même de par la déclaration de Patrice Motsepe. Patrice Motsepe a dit il n'y a ni plan B, ni plan A, ni plan Z. La Côte d'Ivoire organisera la CAN 2023. Il n'y a même pas à penser même à une substitution quelconque. Ça, c'est déjà rassurant. Et il a été très clair. Et lui-même a été le défenseur d'Ebimpe. Voilà, il allait expliquer même que Ebimpe n'était juste qu'une question de drainage, mais qui rapidement a été réglée et qu'il pense qu'il n'y a vraiment pas d'histoire. Au contraire, il salue les autorités ivoiriennes parce que ce qui a été réalisé là, c'est quelque chose qui est vraiment magnifique et qui mérite vraiment tout l'honneur de l'Afrique. Élisée, juste avant Herman, mais vous avez quand même un petit bémol sur on va dire, je ne sais pas si c'est la télévision ou l'organisation, sur le discours de Exactement. C'est là vraiment le bémol. Je n'ai pas compris pourquoi le discours de Patrice Motsepe n'a pas eu de traduction, alors qu'on était dans une cérémonie qui se fait en Afrique et généralement les langues utilisées par la CAF, c'est l'anglais, c'est le français, et puis à côté, on a l'espagnol. Mais on a senti qu'il n'y avait pratiquement pas de traduction en français. Il a fait. Moi, j'ai reçu par exemple l'interpellation d'un téléspectateur qui m'a dit qu'au bout de quelques temps, il a éteint sa télé. Il dit, mais lui ne peut pas accepter qu'on ait fait une émission à Abidjan, ici où lui il est. Il n'a pas pu partir parce qu'il n'a pas d'accréditation. Mais il veut regarder encore, il ne peut pas comprendre ce qu'on dit dedans. Ce n'est pas possible. Et je crois que c'est un élément qu'il va falloir peut-être corriger pour la suite. Pour la suite. Très bien. Herman est évidemment fier d'être ivoirien. Ben ouais, toujours. Moi, d'abord, j'ai vu je vais m'appesantir un peu sur le spectacle. C'était un véritable spectacle. On a vu la présentation officielle, enfin, la prestation des artistes même qui ont joué pour cet hymne-là. Pour ceux qui estiment que l'hymne n'est pas comme il fallait et autres, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas trop la définition d'un hymne. Un hymne, ça peut être un poème, un chant, un truc de louange. Pour célébrer, ça peut être un héros, un événement sportif, mais vraiment dans l'enthousiasme. Donc, peu importe comment est-ce que c'est rythmé et autres, tant qu'on y trouve de quoi faire danser pour réunir, je pense que l'hymne, ça va. Elle a parlé tout à l'heure de Kouni Touré. Aujourd'hui, il faut quand même, je pense que c'est une présentatrice de ces grands événements, au-delà de son travail qu'elle fait au niveau des médias. On a vu que ces événements-là, elle vraiment le maîtrise. Vraiment, à côté de Akon, l'artiste Akon, on a vu que la Côte d'Ivoire avec du potentiel avec tout cela. Et puis, il faut dire que la somptueuse salle du parc des expositions, qui aujourd'hui, qui a vraiment donné une certaine dimension à cette événement. Aujourd'hui, de plus en plus, on va peut-être laisser passer certaines salles qui sont restées ici longtemps mythiques. Aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a cette salle-là. Voilà. On va revenir évidemment sur encore vos remarques, mais Daouda, on revient avec vous, parce qu'il y a une chose qui vous a marqué, c'est le fait qu'on ait réuni les légendes du football autour d'un moment de partage. Oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, le Premier ministre a offert un déjeuner aux légendes qui étaient justement à cette cérémonie de tirage, justement, Obi Mikel, Jérémy Njitap, Anthony Bafoué. Vous n'allez pas les citer, en tout cas les légendes qui étaient là. Oui, Anthony Bafoué. Oui, et justement, même, il a même tensé Anthony Bafoué, qui dit, grâce à Anthony Bafoué, on a pu avoir la Coupe d'Afrique. Et pour enchérir, il dit qu'à chaque fois qu'on est face au Ghana, on a la Coupe d'Afrique. Et que cette année, si Anthony Bafoué, on était face au Ghana encore, puisqu'il demande la nationalité ivoirienne, oui, c'était pour rigoler. Il dit, si on a la Coupe cette année encore, lui-même se déplacera pour aller remettre son passeport à Anthony Bafoué. J'avoue que c'était un très beau moment parce que
c'était pour lui l'occasion en fait de faire sentir, de toucher, de goûter à l'hospitalité ivoirienne, parce qu'il a dit que il ne faudrait pas qu'on se résume seulement à l'aspect sportif en fait. Il y a d'autres aspects dans cette CAN-là. Il y a l'aspect économique, l'aspect touristique, il y a beaucoup d'aspects. Et ça, franchement, j'ai véritablement aimé cette partie. Très bien. Qui d'autre, toujours pour parler avec vous? Élisée. Oui, moi aussi j'ai eu le privilège ce matin d'être à une cérémonie où on avait reçu tous les confrères journalistes qui sont venus de l'étranger pour couvrir effectivement cette cérémonie de tirage au sort. Et donc qui était à cette cérémonie-là avec... disons, quelques hautes autorités ivoiriennes, parce que le gouvernement n'existant plus, on ne dira pas le ministre de ceci, mais quelques hautes autorités ivoiriennes qui étaient là et avec qui vraiment il y a eu ces échanges-là. Ce que j'ai retenu, en tout cas au sortir de ces échanges, c'est je lui ai dit que cette joie qu'avaient les confrères, vraiment d'être en territoire ivoirien, pardon. Et surtout, ils n'ont pas manqué de le dire. Ils ont dit on savait la Côte d'Ivoire hospitalière, mais franchement, on ne sait pas ce qu'on va donner à Dieu pour ne pas manquer l'occasion d'être à la CAN. Parce que le peu qu'on a vu déjà, depuis notre arrivée, et ils l'ont dit, depuis l'aéroport, les dispositions qui ont été prises pour recevoir les journalistes, jusqu'à leur hôtel, et tout ce confort dans lequel on les a mis jusqu'à ce matin quand ils parlaient, ils disent franchement, certains même avaient prévu de retourner aujourd'hui et demain, mais ils ont même prolongé leur séjour parce qu'ils veulent suivre le match de la Côte d'Ivoire face au Maroc et le match face à l'Afrique du Sud lundi, avant de partir. Et vraiment, c'est quelque chose qui nous rend fiers. Très bien. Parlons quand même très rapidement un tour de table sur notre analyse des poules. Après, vous pourrez rajouter ce que vous voulez un tout petit peu sur la cérémonie. Les poules, ça vous fait réagir comment? Beaucoup plus rassuré, comme Barry n'a pas encore réagi en deuxième tour de parole. Ça vous fait réagir comment? Positivement? Ou vous dites, ah, c'est un peu corsé pour la Côte d'Ivoire? Non, je pense que la poule de la Côte d'Ivoire, il n'y aurait pas eu mieux pour moi, parce que la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Le principal adversaire de la Côte d'Ivoire dans la poule, c'est le Nigeria. Mais attention, vous savez qu'on est en football, hein. Ouais, il n'y a pas de vérité naturellement, mais il y a toujours les favoris avant le tournoi. Je comprends que vous n'avez pas mais ça n'a rien à voir. C'est terrible. Donc, le principal adversaire de la Côte d'Ivoire dans la poule, c'est le Nigeria, qui est 3 fois champion d'Afrique et qui présente une ossature en attaque très garnie, avec Victor Osimhen, Boniface, qui sont de grands avançants qui jouent en Europe. Mais je pense que la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, c'est largement à la portée de la Côte d'Ivoire. Mais en football, ce n'est pas les mathématiques. Il n'y a pas de garantie. Mais je veux dire qu'il y a toujours des favoris. Maintenant, revenant toujours au tirage au sort, je vois que ma patrie d'origine se retrouve dans la poule C avec les Lions indomptables du Cameroun, les voisins sénégalais et les cousins gambiens. Je pense qu'il y aura quand même de l'affluence. C'est la particularité de cette CAN-là parce qu'il y a beaucoup de compatriotes ici. Les Sénégalais aussi, on n'en parle pas, ils sont nombreux. Et les Gambiens, peut-être moins, mais c'est pratiquement la sous-région. Voilà, c'est le Cameroun qui est l'Afrique centrale. Sinon, les 3 autres pays, c'est des pays de la CEDEAO. L'enjeu sera surtout de qui sera premier de la poule, en fait. Parce que c'est une compétition à 24 équipes où tu as la possibilité d'avoir je crois, les 4 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Donc, qui sera premier, qui sera deuxième, rendez-vous à Yamoussoukro en janvier. Daouda, avec vous, regardez la poule D. Oui, la poule comment en fait, c'est la ville qui a été choisie qui me marque parce que c'est la ville de Bouaké. C'est là où je suis né. Mais qui va accueillir le Burkina? Oui, le Burkina, l'Algérie, la Mauritanie et l'Angola. Mais en fait, je veux dire, le fait que le Burkina me soit dans cette ville-là, c'est plaisant. Parce que ça fait quand tu regardes la distance entre Bouaké et Bobo-Dioulasso, c'est pas assez loin. C'est vraiment pas loin. Donc du coup, ça va permettre aux Burkinabés de vivre cette CAN-là au plus près de chez eux, en fait. Ils peuvent même faire, si possible, des allers-retours. Pourquoi pas, s'ils en ont le cœur. Ça, c'est très important. Mais au-delà de ça, montrer aux Angolais et aux Algériens la diversité culturelle. Parce que Mauritanie aussi. Oui, la Mauritanie, parce qu'il y a une forte communauté mauritanienne aussi à Bouaké. Voilà, il faut le dire clairement. Et je suis sûr, ce qui me fait plaisir, je l'ai dit ici hier avec toi, cette CAN, aucun pays ne va se sentir à l'étranger. Parce que d'abord, la Côte d'Ivoire, elle est hospitalière, on en parlait hier. Mais au-delà de l'hospitalité, c'est une terre d'immigration. Donc, toutes les nationalités se retrouvent ici. Donc, forcément, personne ne va se sentir vraiment à l'étranger. À part peut-être que je me dis, est-ce que les Angolais, ils iront... Mais une chose est sûre,
on va soutenir les Non, Angolais mais aussi. vous savez, les Ivoiriens, Les dispositions dans prises, l'organisation, voilà. prennent des dispositions pour que C'est ça. tous les pays C'est ça. se sentent vraiment Bien soutenus sûr. par des supporters, Exactement. parce que c'est ça aussi, cette fameuse canne de l'hospitalité. Mais Arman, j'aurais voulu que, juste des trucs rapides, j'aurais voulu que le Burkina ne joue pas, pour moi, à Bouaké. Parce que quand il joue... Non, le fait qu'il joue à Bouaké, Non, ce qui mais- est gênant, c'est C'est que... parce qu'il joue à bloquer. non, non, Ça fait un peu Daouda, domicile. c'était juste Ça fait un peu Non, mais comme c'est s'il moins- jouait à domicile, en fait. C'est même Bouaké, c'est moins domicile que si le Mali avait été À Bouaké, Bouaké, c'est là, ça aurait été à Exactement. domicile. Le Burkina encore, moi je pensais que le Burkina, Burkina, ça aurait c'est dû être San Pedro. San Pedro. Voilà, parce que San Pedro, Exactement. parce que tout le pourtour San Pedro, Meyagui, Meyagui, Soubré, Soubré, vous avez toute une forte communauté de nos frères burkinabés. Ils allaient vraiment vivre cette canne vraiment avec beaucoup plus de plaisir. Alors, André, on va aller avec Herman à San Pedro. Bah ouais, à San Pedro, on a Le groupe le R. Maroc, la RDC, la Zambie, la Tanzanie. On sait que la Tanzanie, les équipes de l'Est de l'Afrique là, sont très développées. Aujourd'hui, le championnat tanzanien, c'est l'un des championnats qui paye le plus cher les athlètes, les footballeurs qui y vont. Donc moi, je pense que ces pays-là vont vouloir challenger notamment le Maroc et la RDC qui est habituée aussi à la CAN qui est là. Aussi. Maintenant, au-delà de ça, ces pays-là qui n'ont pas forcément une forte communauté, à part peut-être le Maroc, puis les Congolais qui sont souvent en Côte d'Ivoire et qui n'ont pas une forte communauté à San Pedro, vont pouvoir découvrir le grand potentiel bien sûr. touristique de San Pedro, qui est une ville du cacao et qui a ses grandes plage de Monogaga. ces stations balnéaires, je vous l'ai dit. Donc je pense qu'il y a beaucoup. Là-bas, on ne peut pas s'inquiéter parce qu'il y a le réceptif hôtelier est là, il y a tout ce qui qu'il faut concerne s'inquiéter ailleurs, les aspects Herman? touristiques. Quoi ça? Est-ce qu'il faudrait s'inquiéter ailleurs? Ben, moi, je ne dis pas qu'il faut s'inquiéter ailleurs parce qu'on organise une CAN, donc Il est prêt. les organisateurs ont mis tout le paquet. Mais vous savez, il y a toute cette ambiance-là autour. Et San Pedro aujourd'hui, les Marocains, les Congolais, les Zambiens, les Tanzaniens ne vont pas s'y ennuyer. Très bien. Élisée, la poule A et la poule B. Ouais. Notre poule est la poule de l'Égypte. Oui, concernant la poule A, je pense que Barry avait déjà entamé et je partage totalement son avis. Je pense que la Côte d'Ivoire a toutes les chances de se qualifier, de sortir de cette poule-là pour le second tour. C'est vrai que je dirais l'adversaire coriace pour la Côte d'Ivoire sur le papier, comme je le disais hier, c'est le Nigeria. Mais aujourd'hui, le football, c'est la réalité des 90 minutes sur le rectangle vert. Donc, point n'est besoin de négliger des équipes comme la Guinée équatoriale ou la Guinée-Bissau, qui sont en train de monter en puissance d'ailleurs. Voilà, oui. Surtout la Guinée-Bissau, qui nous a fait vraiment plaisir durant les phases d'élimination. C'est dit qu'en réalité, les Ivoiriens en sont conscients eux-mêmes. Ils ont un avantage, c'est qu'ils sont à domicile. Donc, ils ont vraiment la population derrière eux, mais ce n'est pas suffisant. Mais ils ont une pression voilà, aussi. Parce que quand elle est mal gérée aussi, elle peut devenir une pression et elle peut produire l'effet contraire. Mais je crois qu'on a des professionnels qui ont l'habitude de jouer dans des stades vraiment surchauffés en Europe, donc ils sont habitués plus ou moins à la pression. Sur le groupe B, où on a l'Égypte et le Ghana, bon, Takoradi, c'est pratiquement à moins de 5 heures. Au stade Houphouët-Boigny. Ils seront au stade Houphouët-Boigny. Voilà. Le groupe A sera à Ebimpe, mais le groupe B sera au stade Houphouët-Boigny. On a l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, la Mozambique. On sait que Takoradi, c'est moins de 5 heures de route d'Abidjan. Donc, on imagine aisément qu'on sera envahi par nos voisins qui viendront faire assez de bruit. Et je vois que ça sera une belle confrontation parce que l'Égypte et le Ghana ont des comptes à solder. On se rappelle en 2008, la CAN de 2008 qui a été remportée par l'Égypte d'ailleurs au Ghana, où l'Égypte avait disposé aussi du Ghana. Donc je crois que ça sera vraiment une compétition qui sera relevée. J'imagine aisément que la ville d'Abidjan va bouillonner. Avec les belles Cap-Verdiens. On n'a pas parlé du Mali. Pardon Le groupe E. Paris, c'est terrible. Non, on n'a pas parlé. Il doit parler de Tunisie, Mali. Le groupe E, Tunisie, Allons-y, la c'est nuit, Barry. allons-y. Barry, C'était allez-y. Barry, ouais. Le Non, groupe il était E, sur les belles Caberdiens. Au lieu de se concentrer justement sur le faut suivre Barry. Mali, c'est un Guinéen. Le groupe E, la Tunisie, Oui. qu'on ne présente plus, qui est régulière au Cannes et il y a quand même une forte communauté tunisienne en Côte d'Ivoire. Et il y a le Mali, naturellement, le voisin du Nord, qui va jouer à Korogo. Donc j'imagine que le stade sera archi comble quand le Mali jouera et retrouvaille l'Afrique du Sud qui revient après Quelques une années, édition ouais, bien d'absence. Et voilà, l'Afrique du Sud, c'est un grand pays. C'est vrai que les deux autres, avec la Namibie, c'est des pays d'Afrique australe, supposés avoir moins de supporters ici. Mais je pense que c'est toujours un plaisir de voir les Bafana jouer parce que
ils jouent généralement du beau football. Voilà, c'est des joueurs super techniques. Les Brésiliens Quand d'Afrique. vous voyez voilà, les Percy, Tao et autres, ça sera une poule très intéressante parce que l'Afrique du Sud joue très bien au foot. Le Mali, avec la nouvelle génération d'académiciens, là, c'est une équipe aussi très forte, avec un nouveau staff coach. Et puis la Tunisie qui est régulière, qui a de grands clubs au niveau des compétitions africaines, qui a des joueurs, une équipe homogène, régulière aux compétitions africaines et qui généralement se qualifie toujours au second tour. Donc ça sera une poule homogène avec du jeu. Ok, ben en tout cas, ce qu'on souhaite, nous, c'est que toutes les équipes, moi je vais vous donner la parole, toutes les équipes soient chez elles. C'est Ça, ça. on insiste C'est clair. vraiment là-dessus. Qu'on soit à San Pedro, à Bouaké, Elles se sentent ou à l'aise. à Yamoussoukro, toutes se chantent chez elles, on va dire. Et aujourd'hui, justement, la Côte d'Ivoire a lancé un gros programme, C'est ça. qui est le programme de recrutement de 20 000 bénévoles. Bénévoles, voilà. C'est-à-dire des gens qui vont accueillir tous ces étrangers, les accompagner, etc. Et ça va être un vaste, j'allais dire une vaste opération donc d'implication des Ivoiriens dedans et c'est très bon. Quand j'entends justement la chanson, et cette chanson est la voix d'Alsalfo qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Hein. Ouais. On va recevoir Alsalfo sur ce plateau aussi, il n'est pas déjà là. Mais il arrive dans un court instant. Ouais. Ah ben je vois, déjà on voit un peu à côté ses amis déjà, de toujours. Qui je vois là-bas, c'est Goudé. Salut Goudé, salut manager. Et bien sûr Jean-Louis Bois. Ah ben, quelqu'un que je reconnais, Jean-Louis Bois, directeur de la Fondation. Ouais, mais le nom est très évocateur d'ailleurs. Frère cadet, quoi. Si vous permettez Voilà, qu'on fasse ils sont quand tous même là. Mais dans un court instant, oui, ils vont avec rentrer. Maï en cordonne. Juste un coucou pour vous présenter une belle image. C'est laquelle? N'aie pas peur. Elle mérite cela. Maï, Oui. s'il te plaît. Wiz, Koni, Ah oui, ça, vraiment. Il fallait. Ça, du coup, je te laisse commenter. Non, il fallait parce que enfin, c'était vraiment le symbole de la perfection, de la maîtrise de son texte. Ouais. la langue voilà, aussi. de la langue. Ensuite, la tenue vestimentaire, Elle était majestueuse. majestueuse. Oui, justement, elle glamour. était habillée par comment ça s'appelle déjà un couturier, un Un styliste créateur de ivoirien. mode, voilà. Et la tête voilée, très important. On peut être très ancré dans la religion Mais très belle. et très belle. Voilà, pas besoin de mais faire en plus, beaucoup moi, je suis de... très partagé. Voilà. On pourra toujours en discuter, Oui. les amis. Moi, je suis très partagé sur le voile. Moi, j'ai toujours apprécié nos mamans qui avaient des foulards. Moi, Oui. ma mère, paix à son âme, elle allait toujours au marché, elle avait son foulard. Je trouvais ça, c'était très Bien joli. sûr, bien je pense sûr. que on peut lier ça à la question religieuse, mais elle est très culturelle aussi de voir nos femmes très souvent. Mais c'est Le magnifique. style est Et, surtout plus oriental qu'africain. voilà. Moi, c'est ce que je... C'est vrai que Oui, c'est beau. d'accord, il est oriental Voilà, africain. mais Et j'aurais ensuite, vous préféré- voyez ici un très beau couple, n'est-ce pas? Donc, on voit une femme heureuse. Et voilà, avec un mari qui soutient. ça, n'est-ce c'est pas? ça, c'est la femme. Non, C'est la merci. femme. C'est discutable. Non, Daouda, personne ne... laissons Daouda. Ouais. Non, personne ne discute. après, on va pas ouvrir ce débat-là. Non, Daouda, pas du tout. Je pense que l'événement... André, si Tout tu est permets, beau. si tu permets. Pour revenir, Ok. Tout est beau, restons comme ça. Ouais, Élisée. Merci. Oui, si tu, Élysée. si tu permets, je pense qu'on a déjà suffisamment dit, hein, il n'y a plus rien à ajouter. Vous avez choisi les mots qu'il fallait pour Koni, et qu'on salue d'ailleurs. Je voudrais juste revenir en fait, sur la question des équipes qui doivent se sentir chez elles en Côte d'Ivoire. Sur cet aspect-là, ce matin, il y a le président du COCAN Oui. qui dit que c'est un des paris qu'ils ont pris avec la CAF. Ils ont dit à la CAF qu'ils mettront tout en œuvre pour que les stades soient pleins, de sorte à ce que les équipes sentent qu'elles jouent chez elles. Pas plein pour être plein, mais plein pour soutenir les équipes. Et à cet effet, il a lancé un appel. Et je crois que c'est le lieu pour moi aussi de faire le rappeler relais de cela, cet bien appel-là à l'endroit de tous les Ivoiriens. Je crois que l'engagement des autorités en disant que nous vivrons la plus belle CAN de Côte d'Ivoire, c'est un comptant, bien évidemment, sur les populations, sur le sens de l'hospitalité des Ivoiriens, sur le sens du partage des Ivoiriens qui l'ont dit. Donc, c'est à nous, Ivoiriens, le défi nous est lancé, c'est à nous de nous lever et de vraiment montrer aux yeux du continent africain que nous avons la capacité de les accueillir comme on a toujours été ainsi. Pour ajouter à ce que dit Élisée, donc on a parlé de 20 000, mais en réalité c'est 30 000. 30 000 Parce qu'il y a volontaires. 10 000, 10 000 qui avaient déjà volontaires voilà, du COCAN directement. C'est ça. Et à ces bénévoles-là, à l'État lui-même, à travers le ministère C'est de ça la qui les a Jeunesse, rajoutés. qui rajoute. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une vraie volonté, Volonté, c'est comme ça. il a dit, affichée de l'État
de ne pas laisser quelqu'un en perdition parce qu'il est venu voir la CAN. Ça, c'est important. Moi, je voudrais saluer le travail que fait le COCAN. Parce qu'on le dit, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de BIMP, souvent on voit l'aspect qui était négatif, mais la mobilisation était de taille. Aujourd'hui encore, on a vu l'organisation de cet événement du tirage au sort. Comment est-ce que ça a été parfait? Donc, il n'y a qu'à qu'on poursuive dans cette lancée-là. On veut voir une belle cérémonie d'ouverture avec des scènes assez colorées qui continuent comme ça. Évidemment, il va nous aider Thierry. Voilà, la chanson arrive. On a tous été subjugués par le caractère, le côté entraînant de cette chanson. Et pour en parler, Assalfo est venu, Assalfo Dalumondo. Oui, vraiment. On lance, non? Vraiment, bravo. Vraiment. Ça s'écoute pas ainsi, hein? Comment tu vas dans le refrain, oui, là. Ça, je pense qu'on peut se lever. C'est l'hymne de la CAN quand même. Voilà. C'est l'hymne de la CAN quand même. Voilà. On ne s'assoit pas, on se lève. C'est l'hymne de la CAN. Pas bien. Voilà. Ouais, le refrain, Africa, chez nous c'est l'hospitalité. Bienvenue à Babi. On est prêt pour vous. Oh, Merci beaucoup. Bravo. Non mais Assalfo, il faut dire les choses simplement. Comment on arrive à écrire un tube d'année en année? Enfin, il y a un truc que nous, on n'arrive pas à comprendre. Oui. Ce caractère entraînant, ce refrain qui va forcément marquer. Comment on arrive à le produire? Enfin, on ne va pas livrer nous votre secret, mais dites-nous quelque chose qui va nous convaincre, quoi. Non, mais j'ai la chance d'appartenir. D'abord, je vais dire bonsoir aux téléspectateurs. Ouais. J'ai la chance d'appartenir à un groupe. Et vous savez, quand vous travaillez avec le collectif, il y a des mécanismes qui naissent. Et l'alchimie est déjà là. Ouais. Et puis, bon, voilà, ça roule chaque fois qu'on a envie de faire quelque chose. Chacun donne son idée. Et puis, voilà, quand l'idée devient collégiale, on essaie de la mettre en pratique. Et puis, ça donne ce que vous entendez. Alors, comment on fait justement la jonction avec Yemi et puis justement Mohamed? Mais ça part d'une réflexion parce que quand ils ont dit qu'on cherche, pardon, qu'on allait choisir un artiste pour faire l'hymne de la CAN, beaucoup ont confondu l'hymne de la CAN et une chanson de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, les gens ont commencé à parler de coupé-décalé, de trucs. Ça, c'est bon. Ça, ce sont nos rythmes, c'est avec ça qu'on va accueillir les gens. Mais l'hymne d'une Coupe d'Afrique ou d'une Coupe du Monde demande beaucoup de critères, beaucoup de normes auxquelles il faut vraiment... Voilà. Donc, je dis tout de suite, l'Afrique a 4 grosses langues. C'est le français, c'est l'arabe, c'est l'anglais, et puis le lusophone aussi, parce qu'on a quand même le Cap-Vert qui est ici. Donc, je dis, il faut trouver des stars qui viennent de différents pays qui peuvent représenter la langue. Donc, pour le côté anglophone, j'ai de bonnes connexions avec Yemi Alade. Donc, j'ai trouvé qu'elle, ça pouvait aller avec nous. Voilà, parce que c'est une autre génération. Et puis, il y a Mohamed Ramadan, qui est vraiment la star du Moyen-Orient, qui est la star égyptienne, avec plus de 27 millions de followers. Donc, je dis, voilà, il peut s'adresser à un grand nombre d'Arabes. Donc, on fait l'alchimie. Il y a Magic System. On les met. Bon, Magic System, c'était pour représenter non seulement le pays organisateur, mais tous les pays francophones. Parce qu'il y en a pas mal quand même. Mais pourquoi Danny Sainté? Parce qu'on connaît sa touche, on a vu travailler sur 2-3 succès, même avec vous. Oui. Pourquoi Danny Sainté? Parce qu'il y a quelque chose dans cette chanson qui est... Oui, parce que Danny Sainté, d'abord il faut dire qu'il est d'Afrique centrale, il est congolais. Et comme on voulait quand même un hymne fédérateur, il fallait toucher toutes les contrées. On a touché l'Afrique du Nord, on a l'Afrique de l'Ouest. Pour l'Afrique centrale, on allait prendre peut-être le beat. Tout le monde sait que l'Afrique centrale, c'est le berceau de la musique africaine. Donc on prend Danny Sainté, avec qui on a l'habitude de travailler, qui a fait mal, parce que c'est lui qui a fait aussi Ça peut comme jamais. Donc on le prend, on dit, bon, tu viens, on va essayer de voir
Au départ, on a voulu travailler avec des arrangeurs ivoiriens. Mais auprès de la CAF, il fallait justifier qu'il y a une diversité. Il faut être crédible, en fait. Régions, il faut être crédible. Donc, le titre est composé par un Congolais, chanté par des Ivoiriens, une Nigériane et un Égyptien, ce qui fait fédérateur. Et vous allez voir que pendant la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, tout le monde va se sentir dans cette Coupe. Oui, moi je voulais savoir, on sort cet hymne-là qui est vraiment dansant. Comment est-ce que ça peut participer à galvaniser, mobiliser les différents spectateurs qui devront se déplacer dans les stades? Mais contrairement aux autres hymnes, cet hymne sort quand même, je dirais, 3 mois avant la compétition. C'est ça. Donc, tous les spectateurs, tous les sportifs ont ce temps-là de se l'approprier. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que personne d'entre vous, je peux mettre ma main au feu à couper, personne d'entre vous ne se souvient d'un hymne d'une Coupe d'Afrique des Nations. Personne. La Coupe du Monde, si. Mais oui, parce qu'il y a une communication qui passe et que nous, on croit qu'il faut dévoiler l'hymne pendant la cérémonie d'ouverture. C'est ça. Et à la cérémonie d'ouverture, les gens découvrent l'hymne. Donc, le temps de s'adapter, la compétition est finie. On passe à autre chose. Là, on a 3 mois en avance. Il peut y avoir encore des pessimistes qui vont dire cette chanson, moi, je ne la trouve pas bien et tout. Mais ces gens-là vont accrocher parce qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines... Avec l'écoute, là. Avec l'écoute, certains, ceux qui l'ont déjà connu, vont commencer à l'apprendre. Nous, on sort d'un spectacle tout à l'heure où on a rencontré des jeunes au Palais de Sport. On a été très surpris de voir que toute la salle chante déjà la chanson parce que c'est des refrains tellement simples. Vous savez, les refrains pour les stades, il ne faut pas aller chercher loin, il ne faut pas compliquer les choses. Il faut faire ce que les gens peuvent chanter. Le Nigérian peut chanter quand son équipe marque, l'Ivoirien peut chanter. Alors, ce que je veux savoir, c'est que cette chanson qui est chantée, vous avez dit que ça a été écrit par un Congolais, chanté par un Ivoirien, un Arabe et une Nigériane. Est-ce qu'elle est libre des droits? Libre de droit. Il n'y a pas de chanson libre de droit. Les œuvres d'esprit sont protégées. Il y a la propriété intellectuelle. C'est sûr que chacun a ses droits d'auteur. C'est une propriété du COCAN qui est en partenariat avec Universal. Donc, il y aura forcément du streaming, il y aura de la vente. Mais les artistes gardent les droits d'auteur. Les droits d'auteur ne se vendent pas. C'est des œuvres d'esprit. Combien de temps en studio? Excusez-moi. Bon, combien de temps au studio, justement, la mise en commun? On a commencé le 1er mai. 1er mai. 1er mai à maintenant. 23. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Et je peux vous dire que même jusqu'à la dernière minute, on était en train de faire encore des réglages. Pourquoi? Qu'est-ce qui va t'aller pas? Mais parce que c'est 3 styles différents, c'est 3 générations différentes. Et puis, c'est 3 régions différentes qui chantent. Donc, Mohamed Ramadan envoie des titres, on va l'écouter. Nous, on ne comprend pas ce qu'il dit dedans, donc on fait des montages et lui, il va te ramener un message pour dire « mais tu as inversé ma phrase » sans savoir que tu l'as, voilà. Inversé, Yemi va chanter, elle va revenir, elle va dire « non, cette partie-là, je ne peux pas parce que Magique est monté là, donc il faudrait qu'on me ramène ma partie, il faut que je remonte. » Et vous chantez de la même tonalité, la même gamme? Surtout, il faut avoir de la cohérence dans nos paroles. C'est cela. Parce que si nous, on parle d'unité, de solidarité, d'autres, vous n'allez pas aller parler d'autres choses. Très bien. Moi, c'est vrai que hier, on a découvert ce chant, mais déjà, quelque chose qui m'a marqué, c'est le test, en fait. Et quand on regarde le test, on y retrouve quand même quelques ramifications de l'hymne national ivoirien. Est-ce que vous en avez tenu compte en écrivant le test? Nous en avons tenu compte. À un moment donné, on avait voulu même parler de Côte d'Ivoire et tout, mais quand vous faites un hymne pour accueillir des gens, parce qu'il y aura des millions de personnes qui seront là, il faut leur permettre de s'approprier l'hymne. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est un hymne qui est fait pour les Ivoiriens. Donc, si vous remarquez bien, il n'y a pas de nom de pays. À aucun moment, on a parlé de football. À aucun moment, on a parlé de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai voulu commencer le test par nous voilà réunis comme une famille pour célébrer la vie. Donc, que tu sois anglophone, francophone, lusophone ou arabophone, on se retrouve et c'est une Afrique unie qui va chanter, qui va rigoler, qui va s'enjailler. Et c'est ce qu'on a dit dans la chanson. Réaction de Barry. Bienvenue à Babi. Ouais, ma question, on est prêt pour vous. On parle de Coupe d'Afrique des Nations. J'ai bien écouté la chanson que j'ai aimée. Merci beaucoup. Mais moi, je suis un peu adepte des cultures africaines. Oui. C'est qu'à la place de l'anglais, du français,
Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de faire ressortir quelques langues, quelques Swahili, dialectes par exemple. africains, le Swahili, Mais dites-moi par autour de ce plateau qui comprend le Swahili. Non, mais justement, ça allait être une découverte. Non, ce n'est pas une découverte. La Quand on CAN, fait un hymne, c'est pour faire comprendre, pour faire passer un message. C'est ça. Un hymne n'est pas fait pour promouvoir une langue ou un truc. Ah ben non. Sinon, ça allait être compliqué qu'on envoie mettre Gims au Qatar pour faire l'hymne de la Coupe du Monde. Ou bien Un hymne, c'est Shakira. fait pour passer un message. Mais si vous passez un message dans une langue qui n'est pas compréhensible, c'est compliqué. On allait commencer par le baoulé avant d'aller au Swahili déjà. Donc pour moi, je trouve que les langues que tous les continents parlent, que l'Africain du Nord puisse comprendre, c'est l'arabe. L'Africain de l'Ouest puisse comprendre, c'est le français ou l'anglais. L'Africain du Sud ou l'Africain... Tous les Africains vont comprendre notre message. Il y a une chose qu'on dit souvent à Salfo, on dit la culture, c'est le moment du donner, du recevoir. Ça. Moi, il y a quelques phrases, c'est vrai que ce sont des phrases un peu universelles, mais ça fait vraiment très Abidjan. Et cet aspect, parce que quand Barry parle de Swahili, tout ça, il y a une culture abidjanaise, en fait. On vous accueille, on est prêt pour vous, tout ça. Pour vous, c'était important de montrer quand même, à travers cette façon de faire, que vous étiez, vous, les Abidjanais, quoi. Ben, il fallait le montrer. Regardez la Côte d'Ivoire, c'est quand même le miroir de la musique africaine. Il faut pas, ces 10 dernières années, vous avez vu, on parle du pays du coupé-décalé, on parle du pays du Zouglou. Hier, j'ai répété que c'est le pays des Magic System. C'est ça. Même le rap ivoire. Voilà. Mais dehors, quand on dit Magic System, tout de suite, dans la tête des gens, c'est la fête. C'est ça. Donc, quand on vient en Côte d'Ivoire, il faut leur dire que c'est le pays de l'hospitalité. En dehors que ce soit la canne de l'hospitalité, c'est la canne où on va s'amuser, on va s'enjailler. Et tout le monde connaît les Ivoiriens pour leur bonne humeur. Voilà, donc beaucoup viennent ici. Même les pays qui sont éliminés viennent à cette canne. Parce qu'on veut s'amuser et il fallait le montrer déjà à travers cette chanson. D'accord, à Salfo, là on me signale que c'est vrai, vous avez voulu que tout le monde comprenne, effectivement tout le monde l'a compris, on a rassuré Barry. Il y a du Swahili dans la chanson, Yemi Alade chante en anglais et en Swahili. Donc voilà, elle fait un mix anglais-Swahili. Donc ça c'était important déjà de le rappeler à l'endroit de Ben voilà que c'est déjà bon de le rappeler. Même pour moi, ce n'était pas forcément une priorité de pouvoir le faire parce que quand on écrit aussi avec une vision. Et ma vision était de faire comprendre dans les langues les plus parlées. C'est ça. Non, en fait, il faut préciser juste rapidement, je vous en ai parlé. Il faut préciser qu'à Salfo dit est très intéressant. Il faut qu'on précise que l'hymne est chanté en Swahili, mais ce n'est pas fait pour promouvoir la langue Swahili. Non, pas du tout. tout. Ça, c'est pas la même chose. C'est le message qui est vraiment le message et, on va dire, la sensation qu'on veut susciter. Exactement. C'est ça. Il y a certains qui évoquent la question du prix. Hein. Comment on justifie le coût d'un hymne pareil? Ben, je ne sais pas, le prix varie selon le nombre de jours qu'on fait en studio. Selon le nombre d'artistes qu'on associe, selon le cachet de chacun. On ne peut pas, moi, je ne sais pas ce que Yemi a touché pour cet hymne. J'ai préféré laisser Yemi discuter directement avec qui de droit. Ça évite les petits quiproquos après. Je ne sais pas ce que Mohamed Ramadan a discuté parce qu'il est chez Universal. Universal est représenté en Côte d'Ivoire. Donc, chacun, moi, je ne peux pas évaluer quelque chose. Je ne peux pas te donner non plus ce que Magic System a pris sur le plateau. Sinon, demain matin, on oublie le tirage au sort et on parle du cachet de Magic System. L'hymne Magic in the Air est vraiment est un hymne pratiquement aujourd'hui. Mais cette chanson, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, après vous allez vous prononcer, j'ai le sentiment qu'il y a un destin comme ça qui est en train de se naître. Ça fait 2 jours que je suis un peu trop optimiste, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça qui arrive? Parce que quand on écoute le refrain, Afrique, est-ce qu'on peut se permettre de dire ça? On ne se lance pas trop vite? Au fait, c'est ce que je dis, la difficulté pour un artiste, quand tu es en studio, tu as tes inspirations, tu es content. Après, la vraie appréhension, c'est de savoir comment le public va apprécier, va l'accueillir. Et hier, on a republié la prestation de Magic System. En moins de 24 heures, il y avait 100 000 personnes qui aimaient, il y avait 1 million de personnes qui avaient regardé et les compliments étaient favorables. Nous, on ne peut pas être à la fenêtre et puis se regarder en train de passer dehors. C'est clair. Voilà. J'ai quelque chose à dire concernant Magic in the Air. Lorsque j'enseignais aux États-Unis, les vendredis, les étudiants, les élèves là, mes élèves exigeaient que je joue là pendant 1 heure pour se préparer. Donc on jouait, à chaque fois on discutait. C'est thérapeutique, tu vois. C'est fou. Bon, on a parlé de la musique finalement. Moi, le groupe Magic System, ou bien avec Yemi Alade et Ramadan, quelle sera votre contribution durant toute cette CAN? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de cette CAN, aujourd'hui, vous êtes avec le Premier ministre et les légendes du football. Mais durant toute la CAN, vous allez faire quoi concrètement?
Mais durant toute la CAN, nous déjà, je parle de Magic System en tant que groupe ivoirien, on a ce droit-là de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour présenter l'hymne aux Ivoiriens. Donc, pas seulement dans les villes qui accueillent la CAN, compétitions. Mais les autres villes qui peut-être n'ont pas la chance d'avoir un stade et tout, il faut faire le tour de la Côte d'Ivoire pour présenter l'hymne. Et pendant la CAN, il faut donner des concerts pour accueillir les gens. C'est la chose qu'on peut faire le mieux. Parce qu'il faut montrer que cette CAN, elle n'est pas seulement sportive ou footballistique. Il faut aussi dire aux gens que c'est une CAN de la culture. Parce que la culture va occuper une place importante. La Côte d'Ivoire est un pays à fort caractère culturel. Et on va le démontrer. Nous, notre rôle, ça sera de chanter, d'ambiancer, de maintenir les gens. Même les pays éliminés, il faut qu'on arrive à les maintenir. Il faut qu'on arrive à les maintenir à Abidjan. Alors, justement, il a dit une chose qui est importante. On ne peut pas être à la fenêtre et se regarder en même temps. C'est ça. On travaille depuis mai. Vous avez 1er mai 2023, vous avez commencé à bosser avec Yemi et Ramadan. Et quand on finit une telle prestation, déjà avant la prestation, qu'est-ce qu'on se dit et après, qu'est-ce qu'on se dit? Mais on s'est dit, c'est le premier coup. D'abord, l'inquiétude qu'on avait, c'est que la chanson ne fuite pas. Ça. Parce qu'avec la CAF, c'était dit que la première fois que cette chanson doit être découverte par le public, c'est ici, au tirage. Or, ça fait 4 jours qu'on a commencé le tournage du clip de la chanson. Donc, on est en train de tourner. Et même là, vous venez de revenir du tournage. Même là, on vient du tournage. Les gens ont des portables, ça filme et tout. Mais j'ai vu qu'il y a déjà un esprit de discipline des Ivoiriens. Parce qu'il a suffi qu'on dise non, ne le faites pas sortir avant la cérémonie du tirage au sort. Il n'y a pas eu de fuite. Pourtant, on sait combien de personnes étaient là. C'était une crainte pour vous? C'était déjà une crainte pour nous. Et puis, bon, le jour du passage, on arrive, on passe. Dès qu'on finit, vous savez, il faut toujours se mettre en tête qu'il y a des gens qui vont tout de suite. Tu vois, c'est le gars qui fait 9 mois qui accouche son bébé et tu le vois à la maternité 3 jours après, tu dis, le bébé, il est vilain. Tu vois. Et après, le bébé, il commence... Oui, ça choque le parent. Bien sûr. Mais au fur et à mesure que le bébé grandit, tu dis, ah, mais il n'est pas vilain aussi, il n'est pas aussi vilain que ça. Ah, il est beau, hein. Ah, non, il faut qu'il marie ma fille. Oui, c'est ça. Pour terminer avec vous, à Salfo, je vais poser une... Barry, bon, je vous laisse juste quelques minutes. Je vais terminer la question. Vu que c'est votre statut d'artiste international, comment vous vivez les critiques en fait? Parce qu'on sait que toute œuvre est critiquable. Oui. Comment vous arrivez à gérer ça en fait? Mais justement, un artiste a toujours besoin, c'est vrai qu'on aime les compliments. C'est ça. Mais on a besoin de voir, il y a des critiques qui sont objectives. C'est ça. Il y a des critiques qui sont objectives. Moi, j'ai vu quelqu'un venir sur notre page, venir écrire que vous ne pouvez pas être Magic System, venir chanter l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations avec des costumes et des chemises. Vous aurez pu porter nos chipagnes traditionnelles et tout ça. Cette critique, elle est objective. Ce qui a fait même qu'on a même changé une partie du clip aujourd'hui. Voilà. Donc, elle est objective. Il y a des critiques qui, voilà, le gars, il attend, il n'a même pas encore écouté. Il attend que ça sorte pour placer son commentaire. Voilà. Dès qu'il voit Magic System, c'est nul. Ça ne vaut rien. C'est un. Ça, c'est blessant. Moi, je veux qu'on termine dessus dans un peu plus intimiste. Parce que je pense que votre histoire Magic System, quand même, avec votre pays, c'est l'histoire quand même d'une sorte de conte de fées. Vous vivez quand même, depuis que vous êtes là, les plus beaux moments de la Côte d'Ivoire, à la fois culturelle, sportive, tout ça. Quand même, vous vous dites, vous parliez de fenêtre, vous êtes quand même un privilégié d'être à la fenêtre, de vous voir aussi en train de vivre et la qualification à la Coupe du Monde, et faire ces chansons, et gagner la Coupe d'Afrique, et aujourd'hui organiser. Vous vous dites quoi finalement? Nous, Magic System, on est né comment en fait? On a su contredire l'adage qui dit que nul n'est prophète chez soi. C'est tout. Parce que on peut dire, très fort là ce que vous dites. Ben oui, on peut dire, nul n'est prophète chez soi, vous êtes aimé dehors, vous n'êtes pas aimé. Nous, on est aimé chez nous. C'est fou, hein? Quand les gens arrivent chez nous, ils savent que Magic System est aimé. C'est ça. Nos amis artistes qui sont venus d'Égypte, du Nigeria et tout, ils m'ont dit, c'est incroyable de voir toutes ces autorités-là, avec le respect, la considération et tout. Je leur ai dit, nul n'est prophète chez soi. Mais on peut le contredire. Nous, on a des J'ai reçu même nous. des messages tout à l'heure d'amis étudiants qui sont à l'université qui vous saluent de passage. Bon, voilà. Voilà, donc pour moi, c'est ça, mais on vit une belle histoire. On aurait pu discuter durant des heures. Bravo encore. Merci. Merci beaucoup.
Non, ça, j'avais préparé mon coup. Ça aussi, je l'ai lu sur Internet. Je peux pas passer parce que je l'adore énormément. Il y a quelqu'un qui a écrit sur Internet, s'il n'y avait pas Akuma Yo-Yo, cette chanson n'allait pas être belle. Ben oui, c'est vrai. Et vraiment, c'est Manager que j'adore. Et son Akuma Yo-Yo est venu dans la chanson. Et ça, j'ai adoré. Vraiment, c'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Vous savez que tout autre artiste traduire ce que c'est la Côte d'Ivoire. Ils sont là, bien sûr. Mais ils peuvent venir nous faire un coucou. Venez nous faire un coucou. Tino, Manager et Goudé. Ouais. Venez faire un coucou. Ouais, venez nous faire un coucou parce que vraiment vous êtes vous avez bossé, les gars. Exemple d'union. Mettez la chanson. Bravo les gars. Bravo, merci les gars. Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo. D'accord. Alors, on va juste... Bon, nous, on va faire la pause ici, tout à l'heure, on se retrouve juste après. Christelle, Yes, oui. c'est vrai, c'était très festif. C'était bien, c'était festif, c'était... Ceux qui vont venir aussi aiment la fête. Moi, je sais pas, j'adore les enfants autistes parce qu'ils ont une capacité comme ça à faire la fête. Joyeux, voilà. Très joyeux, enfin, on n'imagine pas. Ils sont adorables. Et c'est avec beaucoup de plaisir, André. Il y a une fondation. Exactement. Une association. Voilà. Association. Nous recevons donc pour vous la vice-présidente de l'association Parents au Cœur Bleu. Et comme par hasard aujourd'hui, le plateau est bleu. Je pense que c'était un hommage prémédité pour vous, n'est-ce pas? Alors avec vous, nous allons parler de la prise en charge des autorités pour les enfants en situation d'autisme. La prise en charge en ce moment, nous sommes... Ça va, vous voulez boire quelque chose de chaud pour la gorge? C'est bon? Bon, la gorge est toujours comme ça. D'accord. C'est une voix dévarurienne. Voilà. En ce moment, le ministère de la Santé essaie de... Ils sont en réflexion, il y a un projet qui est né pour que l'enfant soit, comment dirais-je, pour qu'on puisse déjà déceler très tôt les signes de l'autisme dans les points de santé, dans les centres de santé. Voilà. Et ça, c'est ce qui manquait. Donc, bon, oui. Parce que ce n'était pas vraiment précoce au début, c'était difficile de savoir. Et puis, bon, le parent ne savait pas où aller, tout ça. Vous pensez que notre système est en train vraiment d'évoluer par rapport à ça et qu'il y a beaucoup de progrès? Beaucoup de progrès. On a même participé à certains ateliers de réflexion, tout et tout, avec le ministère de la Santé. Herman? Parents au cœur bleu. J'imagine que ce sont les expériences partagées entre parents de ces enfants-là. Comment est-ce que vivent ces parents-là avec la prise en charge de leurs enfants, leur expérience avec leurs enfants autistes? Chacun a son expérience personnelle, mais le parent, comme j'ai dit, le parent se cherche toujours. Le parent se cherche toujours, mais avec l'association, on arrive à avoir une prise en charge psychologique de tous les parents. On se met ensemble, on se partage un peu les expériences, on se partage les professionnels, les tuyaux, et on sait comment se guider. Vous, par exemple, avec votre enfant, comment est-ce que vous vivez au quotidien avec lui? Votre expérience, je voudrais avoir un peu de témoignage sur ça. D'accord. Si ça, ce n'est pas indiscret. Bon, ce n'est pas indiscret. Avec mon enfant aujourd'hui, grâce à l'association Parents au Cœur Bleu, j'ai pu scolariser mon enfant, ce qui était difficile parce qu'on ne l'acceptait pas. Dans les écoles? Dans les écoles, voilà, dans les systèmes classiques. C'était compliqué de l'accepter, mais c'est compréhensif parce qu'il ne savait pas ce que c'était l'autisme, comment s'occuper d'un enfant autiste, tout et tout. Donc l'association Parents au Cœur Bleu, notre association, dans un premier temps, nous avons essayé de sensibiliser, sensibiliser le corps enseignant. Nous sommes partis d'école en école pour sensibiliser vraiment les enseignants, pour leur parler de l'autisme, pour les emmener à accepter les enfants autistes, et puis aussi pour lever les tabous. Parce que certains parents avaient des enfants autistes, mais qui... Il est caché un peu, il avait honte. Voilà, un peu honte. Ou d'autres, pas seulement la honte, mais ne savaient pas quoi faire, où aller. Vers qui se tourner. Voilà. C'est ça, ils étaient un peu démunis en termes d'assistante. Barry? Oui. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien au niveau de votre association pour la prise en charge des enfants autistes? Les difficultés au quotidien? Les difficultés sont en train d'être levées, mais je les citer quand même. C'était le coût de la prise en charge. Parce que la prise en charge de l'enfant autiste, c'était dans le domaine privé, dans la santé privée. Donc aujourd'hui,
comment on appelle ça, le ministère de la Santé met tout en œuvre pour que la prise en charge de l'enfant autiste soit du domaine de la santé publique. C'est ça. Pour que ça soit moins coûteux, ou voire pas coûteux même pour... J'ai vu, vous êtes soutenu par le professeur Kwa, donc, du programme national de santé mentale. Je vois que l'administration essaie de s'impliquer. Daouda. Moi, en fait, aujourd'hui, il parlait de l'expérience, mais aujourd'hui, le fait que le corps enseignant ait été sensibilisé, est-ce qu'il y a eu une nette évolution ou bien c'est dans quelques écoles seulement que cela se passe? Parce que je sais que les enfants autistes, il y en a sur toute l'étendue du territoire national. Ouais. Donc, quel sera votre programme pour tout? Bon, il y a une nette évolution. Hein. Il y a vraiment une nette évolution parce que le ministère de l'Éducation nationale aussi s'est un peu impliqué. Donc, il y a une nette évolution. C'est vrai que certains vont trouver que c'est lent ou c'est vraiment très peu. Mais sinon, pour nous, parents, c'est une très, très grande évolution. Et est-ce que vos enfants, justement, se retrouvent dans cet environnement? Oui. Comment est-ce que les autres enfants les accueillent? Bon, quand les enfants ils connaissent déjà l'autisme, ils les accueillent bien, mais même quand ils ne connaissent pas, ils s'interrogent. Parce qu'un enfant, il est toujours dans la découverte. C'est clair. Il essaie de comprendre pourquoi lui, il est différent, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il pose des questions, il essaie de découvrir. On va terminer avec Élisée Bouloubeu. D'accord, je vois que, déjà bravo hein, pour tout ce que vous faites. Voilà, je vois que vous avez une activité demain. Est-ce qu'on peut savoir un peu le but de cette activité? Voilà. L'activité demain, c'est une randonnée qu'on fera à la forêt du Bonko avec nos enfants et puis avec tout le monde. On invite tout le monde à venir. C'est déjà permettre aux parents déjà de respirer et permet à la fratrie de passer un moment avec les enfants là. Et puis aussi, c'est thérapeutique pour nos enfants. Ils vont respirer de l'air pur, ils vont découvrir la végétation, ils vont faire les parents vont partager des expériences, voilà. C'est tout cela. Juste rassurer que ce n'est pas uniquement les parents enfants autistes. Hein. Non, tous les parents peuvent venir avec leurs enfants. Oui, on invite tout le monde. Je vous attends, j'espère vous voir. Mais il y a une chose intéressante avant de vous laisser partir. C'est vrai, c'est parents au cœur bleu, mais très souvent vous dites maman. C'est quoi la place du père dans la prise en charge? Je parle. Tu comprends? Non, je comprends, mais je parle parce que les parents, les papas, sont aussi vraiment impliqués dans ce qui arrive à beaucoup de mamans. Oui, où ils sont aux abonnés absents. La plupart du temps, c'est tout ce qui touche l'enfant touche plus la mère. Oui. Parce que c'est dans la, moi je trouve, c'est dans la culture de l'Afrique. C'est une réponse un peu convenue. Est-ce que les parents sont là? Les papas sont là, pardon. Il y a certains papas qui sont là. Très bien, ce que je voulais savoir. Non, moi je ne suis pas satisfaite de la réponse. Il ne va pas laisser aller jusqu'au bout. Non, en fait, est-ce que dès qu'on découvre que l'enfant, par exemple, est autiste, de la prise en charge, de la recherche de soins, de la recherche d'accompagnement. Est-ce que le papa est là où il laisse la charge à la maman en fait? Bon, ça dépend de certains foyers, mais sinon... Mais ce que vous avez observé, dans l'association. Comment moi? Votre observation. Dans l'association. Bon, dans l'association, j'observe beaucoup plus de mamans. Mais ça ne me choque pas, ça ne m'étonne pas parce que même quand nous, on était petits, moi, je ne suis pas autiste, mais tout ce qui touchait à ma santé, tout et tout, j'étais plus avec ma maman qu'avec mon papa. Donc, 14 octobre, du côté... Ils font ce qu'ils peuvent. Les papas travaillent plus que les mamans. On me dit 14, c'est demain. C'est une bonne information. Donc, demain, nous vous attendons tous. Demain, à la forêt du Bonko, à partir de 8 h. Le parc national du Bonko, qui est un parc, comme vous le connaissez, très important pour la vie ici à Abidjan. Et donc, il faut y aller. Et il faut y aller avec nos amis de Parents au cœur bleu dans le cadre donc, de cette édition de randonnée. C'est la 3e du nom. Il faut peut-être ajouter que c'est totalement gratuit aussi. C'est totalement gratuit, voilà, c'est une balade. Surtout que pour aller à la forêt du Bonko, c'est payant à la base. Aussi, il faut demander le soutien, enfin les autorités, tous ceux-là qui peuvent aider cette association à encore mettre beaucoup de moyens pour que les enfants puissent se sentir bien. Merci. Très bien. Merci à vous, donc, Madame Kanga Sandrine, d'être passée nous voir. C'est une responsabilité sociale pour Live TV d'accompagner donc toutes les causes. Et nous serons toujours là pour donner la parole à nos compatriotes qui veulent parler d'autisme, de prise en charge, mais aussi d'autres compatriotes qui participent à la vie de la nation et notamment dans les écoles. Vous savez, la formation de base est portée par les instituteurs
Et parmi eux, il y a une association qui pense que, évidemment, le mal-être pourrait toucher beaucoup d'instituteurs de Côte d'Ivoire. Pourquoi donc? Nous avons voulu en parler ce soir, Christelle. Tout à fait. Nous recevons avec beaucoup de plaisir M. Jacques Laourou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes instituteur, mais également secrétaire général national de l'Union des instituteurs pour le changement. L'Union nationale des instituteurs pour le changement. Changement, voilà, unique. Abrégé. Et, voilà, et la thématique avec vous, c'est est-ce qu'il y a un mal-être chez vous? Bon, aujourd'hui, chacun va faire le bilan parce que déjà, le ministère de la fonction publique annonçait des départs. À la retraite? À la retraite. Non, pas à la retraite d'abord. Départ de quoi? Sous d'autres cieux. C'est-à-dire sous un d'autres grand cieux. nombre d'instituteurs qui cherchent à aller ailleurs. Ah, ça c'est d'autres fonctions. Attendez, ça c'est intéressant. Attendez, on a parlé de mal. Donc il y a un vrai diagnostic du ministère de la fonction publique qui dit il y a beaucoup d'instituteurs qui veulent aller dans d'autres services de la fonction publique. Et il faut se poser les très bonnes questions. Et justement, pourquoi, monsieur? Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent partir? Pourtant, c'est vous qui êtes à la base de tout ce qu'on sait aujourd'hui. Vous êtes à la base de notre l'éducation de base. C'est avec vous qu'on apprend les premiers mots, les bon, abba, machin et tout. On se souvient encore de nos instituteurs, ça veut dire qu'on a de la révérence pour eux. Oui, oui. Pourquoi ce corps de métier décide, en tout cas une bonne partie, décide d'aller voir ailleurs? Mais vous savez que pour Faux-Boigny, le père fondateur, c'était de mettre une structure en place, de permettre à ce que ceux qui sont à l'intérieur puissent être à leur aise. Mais à la différence d'aujourd'hui, il y a un gros malaise à l'intérieur. Parce que l'instituteur lambda, là, il touche combien? Comment il vit? Est-ce que la société arrive à le respecter? Mais aujourd'hui, vous voyez des femmes institutrices violées. Des gens entrent dans des classes, battre des enseignants. Et tout cela, nous le dénonçons au jour le jour. Nous dénonçons le simple fait, le traitement financier. Aujourd'hui, tu peux rentrer au CAFOP et ne même pas toucher la bourse jusqu'à la fin de l'année. Or, pourtant, tu dois assumer le quotidien. Attendez, allons pas à pas. Allons pas à pas. Okay. Vous avez parlé d'un point qui est très important. Vous avez fait mention de l'insécurité de votre métier vis-à-vis des femmes, certaines femmes qui sont violées. On peut en savoir davantage, s'il vous plaît. Mais il y a des femmes aujourd'hui qui portent le VIH. Et tous les jours, nous réglons ce cas-là. À la suite d'agressions dans la classe? À la suite d'agressions des personnes qui rentrent dans les classes? Même pas dans les classes, dans leur maison, puisqu'elles sont dans les hameaux. Vous imaginez pas. Logées par l'État, normalement. Bon, ça, c'est une autre réalité encore. Ben, normal, je parle de ce qui est normal. Les faits disent que vous devrez être logé, n'est-ce pas? Quand vous êtes dans des villages. Bon, j'explique. Oui, à la base, au début de l'école, quand il y a une classe, il doit avoir une maison. Quand il y a 2 classes, il doit avoir 2 maisons. Donc, du coup, si l'instituteur va dans une localité ou dans un hameau où il y a une école, il devrait avoir une maison. Mais aujourd'hui, c'est une autre réalité. Très bien. Aujourd'hui, là, c'est une autre réalité. Laquelle? Il faut la décrire. Il n'y a pas de maison. On est obligé de louer ces maisons-là. On est obligé de vivre. Même dans les hameaux les plus reculés? Les hameaux, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, quand vous partez, même dans les hameaux les plus reculés, on vous demande de payer une contribution pour séjourner dans ces maisons-là. Et souvent, il y a des villages qui offrent des maisons gratuitement. Et c'est pour cela que quand vous avez reçu le groupe Magisystème, moi j'étais heureux. Pourquoi? Parce que c'est un groupe qui prend son temps pour construire des écoles à l'État de Côte d'Ivoire et ça nous permet de travailler à l'aise. C'est ça. Voici des réalités et il faut le dire. Très bien. Herman, vous avez souligné un aspect tout à l'heure, les étudiants de CAFOP qui ne toucheraient pas leur prime jusqu'à ce qu'ils sortent de CAFOP. Est-ce que cette prime-là, elle existe ou elle n'existe pas, ou bien qu'elle existe qu'on ne vous le En griffe, les Ivoiriens appellent ça le quadio. On appelle ça la bourse. La bourse est payée à la fin, ce que vous voulez dire. Oui, j'explique. D'accord. Une bourse normale est faite pour assumer la formation. Très bien. Sous d'autres cieux, comme à l'INFAS, ces étudiants-là, ils ont des cartes magnétiques. Aujourd'hui, il y a des structures de l'État comme la comptabilité publique qui offrent des services gratuits à l'État de Côte d'Ivoire, qu'on appelle Trésor Monnaie. Mais on peut se mettre en rapport avec ces structures-là, offrir des cartes à ces étudiants-là. Ça, c'est déjà vos solutions. Ça, c'est des solutions que nous proposons pour que la vie des apprenants soit encore plus facilitée. En plus de cela, les primes d'installation, mais nous, on couvre derrière à chaque fois. La prime 2022-2023 des stagiaires, pas encore payée. Nous avons fait plusieurs courriers. Mais à quel moment on va régler le problème des enseignants? En ce moment précis, l'individu lambda, là, il contracte déjà des prêts. Et quand ce dernier-là contracte des prêts, il est obligé
de vivre au rabais. Est-ce que vous avez dans votre plateforme, après on va vous permettre de poser des questions, votre plateforme revendicative, qui sans doute comporte toutes ces questions, ces réalités, a été portée à la connaissance de la tutelle? Il faut dire qu'au sortir des transversales, qui étaient voulues un temps soit peu par les présidents des centrales, et que je remercie ici le président Zadi, président de la centrale Zadi Nyanya. Nous sommes membres de sa centrale, qui fait un gros boulot pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Nous avons posé le problème. Mais déjà au niveau transversal, il y avait des questions à juguler. Et Dieu merci, le président de la République a fait un banc pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais la situation catastrophique des enseignants est une réalité. Parce que si tu as moins 10, quand tu as fait plus 5, tu as combien? Tu as moins 5. Parce que vous avez vécu tout le temps sur des crédits, sur des dettes. Et si tu as moins 5, la seule chose qu'on peut permettre pour inviter les uns et les autres à revenir à l'enseignement, parce que d'autres sont en train de partir. Donc il faut inciter le peu qui reste à rester là d'abord et inciter les autres à y entrer. Mais comment on fait? Il faut octroyer une prime pour inciter nos camarades à rester dans la corporation. Élisée Bolugo qui est juste à côté. Moi, je voudrais savoir, là, on a eu le rapport des États généraux qui a été mis à disposition il y a quelques jours de cela. Déjà, ma première question, est-ce que vous avez été associé à l'élaboration? Avez-vous pris part à ces États généraux? Et si vous avez pris part à ces États généraux, quelles sont les solutions que vous avez proposées à ces États généraux-là? Ok, je tiens à vous dire encore merci, Élisée. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime les grandes annonces et les annonces inopinées. Okay. Nous ne sommes pas dans les annonces inopinées, nous sommes les praticiens à la matière et nous connaissons nos réalités. Élisée, si tu n'as pas de craie, est-ce que tu peux écrire sur un tableau? Est-ce que vous avez été associé aux États généraux? Associé, oui, d'abord. Mais est-ce qu'on écoute les praticiens? Est-ce qu'on écoute les praticiens? Donc, dans le rapport final, vos préoccupations, vos propositions n'ont pas été prises en compte? Nous, on avait un grand espoir dans ces États généraux-là. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous restons sur notre fin. Pourquoi? C'est la question des... Mais la question, c'est la prise en compte des réalités des enseignants de Côte d'Ivoire. On ne peut pas construire une école sans penser aux enseignants de Côte d'Ivoire. Les enseignants de Côte d'Ivoire ont une place dans cette école-là. Ouais. Et tant que nous n'aurons pas notre place, sac vide ne s'arrête pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Barry, un sac vide ne peut pas s'arrêter. Barry, tout à l'heure, vous avez dénoncé des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, particulièrement au niveau de l'intérieur du pays par rapport à l'habitat et à la sécurité. Est-ce que vous avez des données statistiques pour expliquer, par exemple, cet art que vous avez dénoncé là? Des données statistiques. Pour l'ampleur du phénomène, est-ce que vous avez des données? En fait, Barry, je peux vous dire que cette année seulement, pour cette année seulement, près de au moins 20 femmes, 20 et plus. Alors, pour une question de précision, l'année scolaire écoulée ou bien l'année qui vient de démarrer? L'année scolaire écoulée. Voilà, ok. 2022-2023. Il y a eu au moins 20 femmes institutrices violées. Qui ont été violées. Et quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, mais nous, vous dénoncez à qui? On le dénonce à la tutelle d'abord. Et la tutelle, au ministère de l'Éducation nationale. Il y a d'autres même, bon, vous savez combien de fois les femmes sont aussi de peur même de le révéler. Ouais, pourquoi? Parce que dans des villages, ces personnes sont protégées par je ne sais qui. C'est ça. Mais et quand vous faites le rapport à la tutelle, rien n'est fait? Non, au niveau de la tutelle, une ou deux fois, vraiment, il y a eu des prises en charge. Quand vous dites une ou deux fois sur 20 cas? Non, il faut vraiment que la tutelle se mette en rapport avec le ministère des Femmes. Parce qu'il ne suffit pas de prendre la personne, l'emmener à l'hôpital. Non, il y a tout un suivi psychologique. Il faut aider la personne. Et ce n'est pas fait? Non, je n'ai pas dit que ce n'est pas fait. Mais nous invitons pour que ça soit renforcé. Parce que nous avons besoin de ça. Si nous ne le faisons pas, ces dames-là vont partir. Et nous dénonçons ces pratiques-là. Très bien, Herman. Moi, je pense que c'est vraiment souvent écœurant de voir ces tableaux-là. Mais en même temps, lorsqu'on dénonce le fait que des femmes institutrices soient violées, il y a aussi des cas où des petites mineures qui sont souvent dans certaines classes sont agressées sexuellement par souvent ceux qui leur donnent ce savoir. Que faites-vous en tant que syndicat? Vous voyez, je disais tout à l'heure, les gens sont dans les grandes annonces. Si on nous avait consulté, nous, véritablement, pour un concours de CAFOP, la première session est écrite, mais la deuxième session, elle est faite comment? Il y a des psychopédagogues en Côte d'Ivoire, il y a des psychologues en Côte d'Ivoire. On peut écouter, ils peuvent déceler, parce qu'il y a des pathologies qui existent dans la discussion. On peut les déceler. Mais on te dit non, viens, il faut écrire.
Et puis tu t'en vas à la maison, on le décèle ça comment? Donc la personnalité de l'individu n'est pas véritablement checkée. Il faut véritablement qu'on puisse s'asseoir véritablement sur une table et se dire les choses telles qu'elles sont. Mais tout ça, on aurait pu saisir l'occasion des États-Unis. La méthodologie. Les gens sont dans des grandes annonces. Très bien. Et des annonces. Sa réponse est claire. Quittons dans ces annonces. Allons à la réalité. Votre réponse est claire, Daouda, qui n'a pas encore jusque-là parlé. Moi, je voulais juste revenir sur la question des logements aujourd'hui, parce que vous parlez des logements pour les enseignants qui sont à l'intérieur du pays, qui paieraient des maisons. Mais les mêmes enseignants sont aussi à Abidjan. Ils payent des maisons. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas un 2 poids 2 mesures dans votre combat? Et je l'explique correctement. Tout à l'heure, je disais qu'il serait important que l'État de Côte d'Ivoire se penche véritablement sur la situation des enseignants. Je vous dis pourquoi. À supposer, vous et moi, vous travaillez à Cocody. Vous êtes au classique. Au lycée classique d'Abidjan. Ouais. Vous ne pouvez pas vivre à Bobo. Vous devez vivre forcément dans les encalbudes de votre école. La maison coûte 300 000 francs. Le bon monsieur, il a combien pour aller à l'école? C'est pour cela que nous revenons vers le chef de l'État. C'est quoi la tranche des salaires, permettez, si c'est pas bon, d'autres vont jusqu'à 500 000. Mais à Abidjan, aujourd'hui, nous tous, nous connaissons les réalités. Hein. Mais vous plaignez... Voilà pourquoi nous demandons qu'il y ait une prime d'incitation. Mais justement, vous plaignez... C'est très important. Je suis d'accord avec vous. Vous plaignez des salaires, justement. C'est la séquence Daouda. Je viens. Laissez Daouda et l'invité. Vous plaignez des salaires, justement, mais parce que les fonctionnaires même qui sont dans les bureaux, vous savez que certains n'ont pas ces salaires-là, en tant qu'agent de bureau. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend un instituteur qui est peut-être rentré avec le bac, il a pratiquement le même salaire que quelqu'un qui a un grade B3 de l'administration publique. Au moins ça, vous le savez. Allô? Non, moi je vous pose la question. Vous êtes syndicaliste, donc je veux dire, quand vous parlez de ratio et de maisons, les agents de bureau payent des maisons, mais en tant que tous les fonctionnaires aussi payent des maisons. Pourquoi est-ce que vous estimez que l'État doit vous payer la maison et pas aux autres? Je n'ai jamais estimé cela. Vous êtes en train de me prêter vos... non, je ne prête pas l'intention. Voilà ce que je veux vous dire, M. Daouda. Je vous ai expliqué la situation exécrable des enseignants de Côte d'Ivoire. Depuis la formation, les prêts que nous avons pris... Je compatis avec vous. Vous compatissez maintenant? Oui, je compatis avec vous. Pourquoi des enseignants peuvent quitter le MENA et se retrouver sous d'autres cieux? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à construire leur vie. Quand vous dites le MENA, pour ceux qui nous regardent... Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Ils n'arrivent pas à construire leur vie. En griffe, on dit salaire coco taillé. Tu ne peux pas construire ta vie. Bon, si tu ne peux même pas organiser. Peut-être tous les fonctionnaires du Côte d'Ivoire n'arrivent pas. Moi, je veux revenir... Soyons calmes. Quand quelqu'un d'autre prend la parole... Herman, allez-y au bout. Soyons calmes. Je voudrais revenir sur un aspect que vous n'avez pas voulu aborder longuement. C'est la question même de la responsabilité de l'instituteur. Vous avez parlé du profilage de ceux qu'on recrute tous là. Mais en même temps, ils passent par le CAFOP et ils sont formés. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'ils arrivent, on ne le sent pas aujourd'hui, on sent une certaine solidarité lorsque des instituteurs qui sont dans ces régions-là commettent au lieu d'en parler, vous êtes plutôt, en tant que syndicaliste, quand vous dites commettre, Herman, vous parlez de oui, il a parlé tout à l'heure des agressions sexuelles sur des institutrices. Mais il y a aussi des jeunes filles, des mineurs qui ont des grossesses précoces du fait même de l'enseignant. Très bien, on va lui permettre de répondre. Moi, je tiens à vous dire merci, parce qu'en collaboration avec le procureur de la ville de Guiglo, vous savez, moi, je suis clair. Je suis très clair dans mes trucs. Le procureur de la ville de Guiglo nous a permis de donner des cours à nos camarades instituteurs. Mais ce que nous proposons à une formation du CAFOP où il n'y a pas de module en administration sur les droits et les devoirs des fonctionnaires. Mais c'est des propositions que nous avons faites. C'est ça. Donc, on est d'accord, pour ne pas être très long, on est d'accord que vous faites des propositions pour permettre à vos membres à venir d'être aussi informés sur leurs devoirs. Sur leurs devoirs. Moi, je pense que pour améliorer votre état de... Comme vous l'avez si bien dit, vous avez certainement réfléchi. Aujourd'hui, de façon concrète, vous êtes à la télé, on suppose que les pouvoirs publics vous regardent. C'est quoi vos attentes concrètement? Aujourd'hui, les enseignants de Côte d'Ivoire ont besoin d'améliorer leur quotidien. Comment? Ils ont besoin d'être incités à rester dans la fonction d'abord. Parce que nous sommes en sous-effectif.
Pour ceux qui ne le savent pas. Au niveau des Cette instituteurs. incitation, c'est quoi? Elle est financière, elle est matérielle. C'est ce qu'on veut ça. Soyez concret, en fait. N'ayez pas peur, les mots. Non. Elle est financière. Ok, donc C'est-à-dire, une hausse de allons salaire. dans le détail, excusez-moi. Vous avez parlé de 500 000 francs de salaire. C'est Pour cela. certains. Pour certains. Pour C'est certains. pour certains. Un certain niveau. À un certain niveau. À un certain niveau. C'est Ceux ça. qui démarrent ont combien comme ça? Bon, les C3, parce que nous avons 2 catégories. Oui, tout. allez. Aujourd'hui, on arrive à nous catégoriser. Pourquoi? Nous faisons le même boulot. Oui, d'accord, répondez à la question. Voilà. Par D'autres ceux qui commencent peut-être commencent, ouais. avec 160 000 Ouais. jusqu'à... Parce qu'à chaque fois, C'est ça. avec l'ancienneté. l'ancienneté et Les tout le monde. indices. Donc vous démarrez à 160 000. 160 000 pour certains. C'est Pour trois. certains. Et pour les B3, ils commencent à 240 et quelques Donc mille. si on vous demandait par exemple, c'est quoi vos propositions pour améliorer les conditions de vie, C'est parlons quoi, de salaire, vous iriez jusqu'à combien? Je vous informe pour votre gouvernement que déjà, sous d'autres cieux, les enseignants sont mieux traités. Sous d'autres cieux, c'est quel cieux? Déjà en France. Mm. Pourquoi? Parce que je viens. Monsieur Barry, je viens. Au niveau de la France, les enseignants sont des pierres précieuses que nous devons protéger, que l'État de Côte d'Ivoire doit protéger. Ils doivent avoir combien, mon frère? Ils doivent avoir des salaires impeccables pour leur permettre de vivre Mais vous ne à leur répondez pas à ma aise. question, soyez Attendez, direct. Non, je ne peux pas vous donner un Bon, montant. vous avez 500 000. D'accord. Vous voulez 700 000? Plus que ça. 1 million. Mais si vous pensez que l'enseignant qui vous a permis de vous asseoir sur ce plateau, avoir une diction correcte, avoir une pensée correcte, doit avoir 200 000 francs, c'est à vous de juger. Donc voilà. Très bien. voilà, J'ai demandé si 1 Non, million, non, c'est ça à vous vous de va. juger. Parce Oui, que quand vous portez la mais après, revendication, là il où faut je fixer un permettez-moi baromètre. de m'intéresser à ce débat que j'ai vu entre vous et notre invité. Non, enfin, il fait ses propositions, il a le droit de vouloir un peu plus d'argent que ce qu'il a Voilà. aujourd'hui. Enfin, Non, en fait, on ne minimise chose- pas le salaire, on oui, demande mais c'est ça, juste ça 1 ressemble, million si ça va. ressemble à ça. Enfin, on ne peut pas demander 1 million pour les instituteurs. Enfin, personne, même en France dont ils parlent, ils ne sont pas payés. Mais en tout cas, assez longtemps. André, il faut dire qu'on a bien pris la mesure des C'est ça. difficultés, c'est clair. Et on espère que les pouvoirs publics vont pouvoir réagir à la hauteur de ce qu'ils peuvent pour régler la question. Surtout le problème du moins de la Ce qui m'a un peu sécurité chiffonné, on n'a pas parlé des des questions femmes. de table banc, les disponibilités. Bon, anyway, On ne pourra pas tout blaguer sur une émission qui est censée durer 20 minutes, les amis. L'actualité, comme toujours, va nous ramener toujours des sujets sur la table et on reparlera encore ici de l'éducation nationale. Nous, on vous réinvitera pour venir encore nous commenter des sujets. Même en plus, si vous voulez, puisque Herman veut parler de table banc, Herman, vous savez, il me prend au collet, hein. Il va nous dire qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur voilà, les parce tables que bancs. bon, ici, il a beaucoup plus parlé, c'est vrai, de l'accompagnement enfin, pour qu'un instituteur se sent en confort à la maison, mais et au travail, les tables, questions Et les de tables tableaux, bancs. les Au lieu de la craies, les question. tables bancs. Je tiens à dire merci encore à Eman. Vous savez, le président de la République a pris une décision de faire annuler les frais de COGES. Et quand il a fait annuler les frais de COGES, lui-même, il a octroyé des frais aux établissements. Mais je vous informe que ces fonds-là n'arrivent pas. Et quand ça arrive, il y a une mafia qui est organisée au pays. Il faut voir clair dans tout ce système-là. Très bien. Et les frais COGES, c'était pour l'entretien. C'était pour l'entretien de l'établissement. l'école, pour avoir le matériel pour travailler. Mais il y a des écoles qui ont fonctionné sans COGES. Donc, les frais sont donnés, mais ne sont pas Est-ce utilisés que à vous avez bon la escient. preuve Pas que ce n'est pas Attendez. utilisé, mais est-ce que ça arrive? Est-ce que l'administration même a donné l'administration, est-ce que l'État a doté vraiment l'école EPP Sokura 1 de machin à Boaké ou je ne sais où? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu la dotation de l'État avant même de parler de détournement? Est-ce que vous avez cette preuve, La preuve, ou cette information-là? L'information que nous vous donnons, Ouais. c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vérifier si véritablement à Bibli ou à Satama Sokura, C'est ça. les cours ont effectivement commencé. D'abord par le partage des kits scolaires. Mais il faut vérifier tout cela. Vous voulez dire aussi qu'au niveau des kits, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas Très très bien, clair. donc Il on faut doit recevoir aller- le matériel pour pouvoir travailler. Très bien, donc Très il bien. y a un vrai sujet qu'on doit avoir ici À lever, André, sur l'ensemble justement du fonctionnement de notre éducation nationale parce que je tiens à vous rappeler, chers amis, c'est vraiment la base justement pour forger le citoyen et c'est très très important
que nos instituteurs, nos élèves soient dans de meilleures conditions pour que les citoyens de demain soient meilleurs. Nous, on voulait toujours comme ça vous dire qu'on est de tout cœur avec tous les Ivoiriens qui ont envie de faire évoluer les choses pour leur pays. Christelle? Oui, alors on va se dire merci à M. Klaourou. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes instituteur, mais également secrétaire général national de l'Union nationale des instituteurs pour le changement. Avec vous, on parlait de la thématique. Est-ce qu'il y a un mal-être chez les instituteurs de Côte d'Ivoire? Merci d'être venu. Notre émission, André, est terminée. Surtout notre semaine. Oui. Notre semaine est terminée. Il est l'heure, c'est la fin de ce temps d'antenne. Le Grand Talk vous dit bonsoir et vous retrouvera lundi. Daouda, merci. Barry, merci. Élisée, Herman. On se retrouvera tous par la grâce de Dieu, donc le lundi, pour un autre Grand Talk. Bye et restez connectés sur Live TV. Bye. Merci.